Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui passent par là. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire si ça vous parle bien évidemment. Je vais continuer aujourd'hui avec les guidances individuelles, mais qui ne sont pas privées puisque je les poste et tout le monde peut les voir. Je continue avec Jérôme. Jérôme, tu es représenté ici. En nombre, je me permets de te tutoyer. Comme ça va être plus simple quand je vais parler de ton, de ton autre, de ta compagne, de ton ex. Ça va être plus facile. Tu m'as posé une question et pour répondre à la question, je vais devoir entrer dans certains détails. Donc, parce que c'est trop facile de dire oui, elle va revenir ou non, elle ne reviendra pas. Mais je vais te donner quelques éléments pour qu'on soit bien sûr ici que je parle de toi et que je parle de cette personne en particulier. Donc, on va commencer et ensuite on va compléter avec les cartes pour répondre à ta question et aussi pour peut-être confirmer ce que je vais te dire là par ressenti, par intuition, ce que j'entends et je passe le message. Bon, on va commencer. Jérôme, c'était quoi déjà ta question? Euh, C'était Sandra, oui. Y a-t-il un retour affectif entre Sandra et toi? On va regarder ce que veulent bien nous dire les énergies. Et je te rappelle ici que je ne peux pas regarder, faire un tirage pour Sandra parce que je n'ai pas son autorisation. Donc, puisque toi, tu m'as donné l'autorisation en ce qui te concerne, donc je me sers de ton énergie et de si elle y est encore pour pouvoir te passer des messages ou pouvoir décrire à peu près qui elle est ou qui elle était. Pour que l'on soit bien sûr, toi et moi, qu'on parle bien de la même personne et je vais faire de même aussi avec toi. Donc, je vais te dire ce que je ressens, ce que je capte, et puis on va y aller. On va regarder pour Jérôme et Sandra. Y a-t-il un retour affectif? Y a-t-il un retour affectif? Bon, déjà, Jérôme, je peux te dire déjà d'office ici que non, hein, non. Tout de suite, c'est non. Je ne sais pas ce que tu as fait à cette fille. Mais il y a quelque chose qui s'est passé sexuellement avec elle, qu'elle en est malade ou complètement dégoûtée. Je ne sais pas ce que tu lui as fait ou ce que vous avez fait quand vous étiez en couple. Non seulement quand vous étiez en couple de l'extérieur, vous ressemblez à un vrai couple, mais à l'intérieur, chacun était complètement seul et se sentait inutile. Et même, je dirais que ce que je perçois dans votre énergie à tous les deux, beaucoup de violence, hein. Beaucoup de violence. Mm. Et toi, ici, tu as besoin de t'évader. Mais déjà, ce que je peux te dire, c'est que dans l'énergie de Sandra, il y a déjà un autre homme, hein. Donc, toi, tu n'y es plus tant que ça. Déjà, tout ce qu'elle veut, elle veut complètement passer à autre chose. Et toi aussi, tu ferais pas mal de faire de même, hein. Parce que je pense plus elle est avec toi là. Elle est avec quelqu'un d'autre, mais avec cet autre homme aussi, je peux te dire que ça marche pas. Il y a cette méchanceté-là, je sais pas ce qu'il... Et mais cet homme l'a aidé à se reconstruire au niveau sexuel. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais ce que tu lui as fait ou ce qu'elle avait déjà, je sais pas si ça vient de toi, mais une chose est sûre, c'est que c'est à toi qu'elle en veut. Mais actuellement, avec le nouveau compagnon qu'elle est, qui lui a appris à se redécouvrir sexuellement, je peux te dire que actuellement ça ne va pas. Je dis, la personne, l'homme en question, c'est quelqu'un qui a une bonne situation financière, je dirais même que c'est quelqu'un qui est souvent sur la route, hein. Quelqu'un qui a une bonne carrure, peut-être pas forcément une bonne situation financière, mais je ressens plutôt quelqu'un d'imposant, quoi. Ça peut être imposant dans le physique aussi, comme ça peut être imposant dans le matériel, hein. Donc, je ressens plutôt cette aisance-là ou je sais pas comment je vais t'expliquer ça. Mais bon, je fais que te dire ce que je ressens. Donc, comme je dis toujours, je dis avec mes mots ce que je ressens. Et actuellement, Sandra, elle est en train de mettre en place un nouveau projet, hein.
Je sais pas si tu le savais, mais elle est actuellement en train de mettre en place un nouveau projet. Elle est en train de signer ici pour concrétiser quelque chose qui lui tient à cœur et quelque chose pour elle, qui est vraiment quelque chose de bon, quoi. Quelque chose qu'elle avait envie de faire depuis longtemps. Soit ce printemps-ci. Mais ça lui apporte un peu beaucoup de... c'est pas facile comme elle pensait, hein. Mais je dirais aussi entre vous ou même de la famille, il y a eu les embrouilles, hein. Beaucoup de mal-être, de maladies, et même peut-être au niveau de la justice, il y a peut-être eu un truc avec la justice, violence conjugale, et même, je ne sais pas si c'est vous deux ou si c'est toi seul, mais il y a quelque chose de malhonnête là-dedans. Je ne sais pas ce que toi tu as fait ou c'est... Mais toi, quand on te voit, on a tout de suite... tu as quelqu'un de... Bon, je te dis ce que je perçois. Tout de suite, il y a cette, on ressent quelqu'un de faux ou de malhonnête ou de mesquin. Mmh. Et même il y a eu un rapport de force, de froid, distance. Au fait, ensemble, rien n'a marché, hein. Je sais pas, rien du tout. Et même il y a eu un changement de son côté aussi. Et même amoureux, comme je te disais, elle a trouvé quelqu'un. Et même aussi de ton côté, il y a quelqu'un dans aussi, il y a une femme qui est une amie, qui est aussi peut-être que vous faites aussi des choses ensemble avec cette femme, hein. Mhm. Mais même du côté de Sandra, je ne sais pas c'est qu'elle a ou c'est parce que ta relation n'arrive pas à s'en remettre, mais c'est beaucoup aussi de son côté, ça ne va pas. C'est juste qu'elle se rattache à ce qu'elle est en train de vouloir mettre en place actuellement. Mais ce qu'elle se dit, c'est que c'est mieux cet homme-là que toi. Comme je le répète, je ne sais pas ce que tu lui as fait. Eh bien, vous allez vous rencontrer, hein. Tu vas la rencontrer très prochainement. Peut-être de façon, ça va être vraiment un hasard, mais elle va pas être contente de te voir, hein. Je préfère te le dire. Elle va pas être contente de te voir. Ici, ce que je ressens pour Sandra déjà, je dirais que c'est quelqu'un. Quand vous étiez ensemble, au fait, il y a eu la froideur qui s'est installée, ce rapport de force. Et comme je dis, il y a toujours ce truc sexuel qui ressort là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, il y avait la passion entre vous deux. Mais au niveau sexuel, il y a quelque chose qui n'allait pas. Qui n'allait pas du tout. Et elle a reçu, il y a quelqu'un qui a appelé une femme peut-être de ton entourage ou une amie à toi qui l'a appelée et c'est cet appel-là justement qui l'a permis de sortir de cette situation où elle était coincée là. Donc, ce que je peux dire dès l'avant qu'elle ne devienne cette personne froide et distante qu'elle était avec toi, maintenant c'est quelqu'un de... Soit c'était avant, hein, avant de tomber dans cette spirale-là, ou c'est maintenant que vous ayez des discussions conflictuelles et tous les échanges pleins de trucs là. Et toi aussi, tu es quelqu'un ici de domination, sunoiserie, jalousie, méfiance, agressivité. Il y a tout ça là-dedans, hein. Il y a tout ça là-dedans. Et pourtant, c'est une femme, soit c'était avant, parce que je vois plus la froideur, la tristesse sur son visage. Soit avant de te rencontrer, tu l'as aimée justement parce qu'elle était solaire. C'est vraiment une personne en bonne compagnie, quelqu'un qui s'adapte facilement. Et elle est tombée sur toi parce qu'elle recherchait justement une influence masculine, hein. Parce qu'elle recherchait, comme je dis, elle recherchait une influence masculine. Mais elle recherchait en toi comme un père ou quelqu'un d'honnête, quelqu'un de dévoué, de loyal, sincère. C'était une femme pleine de... Pourquoi, je sais pas pourquoi je parle, j'ai toujours envie de parler d'elle au passé. Peut-être avec toi parce elle a mis sa vie entre parenthèses pour te faire plaisir. Peut-être pour ça. Parce que je vois ici qu'elle a dû arrêter beaucoup de ses projets pour toi, hein. Elle a dû mettre beaucoup de choses en pause pour toi, peut-être à cause de ta jalousie ou il y avait un truc qui n'allait pas. Elle a suspendu, elle a mis beaucoup de choses en suspens, justement pour t'accompagner, toi, tes affaires ou je sais pas ce que tu fais, mais je dirais, tu es plutôt quelqu'un de intellect, hein. Tu fais quoi, toi?
travailles dans la programmation, mais en tout cas, tu travailles beaucoup avec ta tête. Tu es médecin peut-être, ou programmation, ou chirurgie, ou programmation vidéo, mais en tout cas, c'est beaucoup, toi, c'est beaucoup avec la tête que tu travailles, comme si tu programmais les choses, comme si tu programmais ou comme si tu organises, programmation, organisation, et qu'il faut faire les trucs dans les moindres petits détails. Mais actuellement, c'est pas, c'est le désert dans le travail, hein. Ça ne va pas actuellement dans ton travail. Soit tu travailles en milieu, je sais pas, milieu hospitalier, mais non, je dirais plutôt que c'est Sandra qui travaille avec des personnes âgées. Il y a cette notion avec elle de blouse blanche. Soit c'est toi, je ne sais pas. Mais actuellement dans ton travail, ou tous les deux, vous travaillez tous les deux peut-être. Actuellement dans ton travail, il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a pas grand-chose, ou alors c'est justement c'est ton travail qui ne te plaît plus autant, qui a plus autant de passion. Ici, il y a cette sorte de morosité là. Soit c'est ton travail qui ne te plaît plus autant qu'avant. Tu retrouves, tu ne te trouves plus à ta place. Mais ce que je peux dire de ton ex, hein, c'est que c'est vraiment quelqu'un de stable et entreprenante. Elle est en train de mettre les choses en place ici, en action pour réussir, hein. Elle est en mode, ici, en mode allons-y, fonçons, et puis qu'on devienne chef de son entreprise. Mhm. Mais il y a eu beaucoup trop d'isolement. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Oui, mais elle veut plus, elle ici, je vois quelqu'un ici qui dit plus jamais ça. Plus jamais ça, mais je pense qu'actuellement, elle est tombée sous un autre homme, peut-être pas pire que toi, mais bon, désolée, hein, je te juge pas, je dis ce que je vois, peut-être je me trompe, je sais pas, c'est possible, mais moi, je te dis ce que je vois. Mm. Et ils sont en train de rechercher comment faire pour vraiment trouver l'équilibre dans son emploi, hein. Elle a vraiment le sens des affaires, mais elle se méfie beaucoup, beaucoup des hommes, beaucoup maintenant, elle se méfie. Il y a quelque chose qui s'est passé avec vous deux que maintenant ça joue beaucoup dans sa vie actuelle. Elle se méfie beaucoup. Il y a beaucoup trop de jalousie. Elle a besoin d'être rassurée et assurée régulièrement. Pourtant, c'est quelqu'un de. Je sais pas pourquoi j'ai toujours envie de parler d'elle au passé. Qu'est-ce qui se passe? Elle va bien? Ou peut-être parce qu'avec toi, avec toi, elle était quelqu'un d'autre. Avant toi, elle était une autre vision, elle avait une autre version. Et après toi, elle est devenue une autre version. C'est possible parce que en me basant uniquement sur ton énergie, j'ai envie de parler d'elle au passé. Donc, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, ce que je peux te dire, c'est bon, on va essayer de dire au présent, hein. C'est une personne de créative aussi, hein, qui, quand qui a besoin, qui avait besoin de libération, comme elle avait besoin d'un sauveur, de quelqu'un pour venir la sauver quand elle était avec toi. Mais actuellement, moi, je t'ai dit, le travail qu'elle met en place, c'est son nouveau compagnon là qui l'aide, et c'est les trucs vont très, 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 très vite pour elle, hein. La stabilité, tout ça se met en place. Elle est en train de mettre en place ses projets, vraiment des trucs qui lui font plaisir. Pour une fois, ici, je vois quelqu'un, pour une fois, elle est vraiment en train de faire des choses par elle-même et comme elle a envie de le faire. Juste qu'on lui donne un coup de main sans toutefois venir s'impliquer dans ce qu'elle fait. Donc vraiment, la personne là est d'une aide non négligeable et c'est vraiment son compagnon actuel. Et son truc va être couronné de succès ici. C'est vraiment c'est bien Sandra. Et toi, épreuve, tristesse. Mais ce qu'on te dit ici, Jérôme, on te dit ici, il faut communiquer, hein. Tu dois prendre conscience tu dois prendre conscience des erreurs de ton passé, essayer de faire les choses autrement. Dans toute cette histoire, tu n'es pas non plus blanc comme neige, hein. Je vois quelqu'un ici, tu es quand même, hein, tu es pas tout honnête, hein. Tu n'es pas clair, clair, toi, là. Tu vois?
Tu n'es pas clair dans dans tes trucs que tu fais, hein. Tu dois essayer de mettre des si tu veux rester avec quelqu'un maintenant, il faut essayer de mettre de nouvelles bases en place, hein, te renouveler, faire des choses, mettre des choses en action et être honnête au moins avec la personne, être clair parce que laisser se laisse la superficialité là de côté un peu et un peu de frivolité frivole ici, ou même complètement infidèle, hein, ou tu le fais parce que tu as une même si tu veux pas l'avouer, un petit manque de confiance en toi. Mmh. Et même financièrement, tu es un peu imprudent. Tu es un peu imprudent financièrement. Tu devrais essayer de mettre un peu d'argent de côté. Ou tu l'as été, et maintenant tu essaies de mettre un peu d'argent de côté. Mais moi, je peux te dire ce que je peux te dire dans tes énergies. Encore pour les autres, c'était fluide malgré les lourdeurs. Mais toi, il y a beaucoup trop de... C'est pas fluide dans tes énergies. C'est comme s'il faut aller fouiller. C'est comme si à peine je vois quelque chose, ça passe à autre chose. Il faut cacher. Donc, ça veut dire que toi, tu es quelqu'un comme ça. Il y a beaucoup trop de trucs que tu ne dis pas, beaucoup trop de trucs, de beaucoup de choses que tu caches. Que vu de l'extérieur, si on pouvait aller dedans pour creuser et voir ce qu'il y a, les gens seront, il y aurait pas mal de surpris, hein. Hmm. Pas mal de surpris. Et si tu t'en donnes trop à des choses vraiment futiles, hein, tu t'emportes vite dans les choses qui ne t'apportent même pas grand-chose, hein. Mais au lieu de te mettre plutôt à des choses des choses qui vont t'apporter quelque chose, ou je sais pas, de te mettre face à tes responsabilités. Tu te, je sais pas, il y a, comme je t'ai dit, tes énergies, il y a beaucoup de tracas que tu aurais certainement dû éviter. Tu aurais certainement dû éviter tout ça. Mhm. Mais tu as une grande imagination ici. Comme je dis, dans ton travail, ça doit peut-être être un truc avec la tête. Que tu réfléchis beaucoup. Mais il y a une autre femme qui va se présenter. Il y a une autre femme qui va se présenter à toi pour concrétiser une nouvelle relation. Je comprends, tu dois concrétiser prochainement une nouvelle relation, mais on te dit justement ici de ne plus retomber dans les mêmes travers du passé. Même si tu as envie de jouer à un jeu dangereux, ici, je ne sais pas ce que tu fais là, même si tu as envie de faire n'importe quoi, on te demande ici de dire à la personne. Peut-être tu pourras trouver un partenaire de jeu à ta hauteur, hein. Quelqu'un qui comprenne ce que tu fais. Quelqu'un qui peut comprendre ce que tu fais, que ce que tu fais lui plaît. Je sais pas, que quelqu'un qui est volontaire de toutes les façons sans que tu lui imposes quoi que ce soit. Parce qu'ici, il y a beaucoup trop de méchanceté, de jalousie, beaucoup trop de malentendus qui font une sorte de, de, de boule de neige et derrière, ça entraîne beaucoup de choses qui ne n'auraient même pas dû arriver là, que, j- que par rapport juste à ça, là, on n'aurait pas dû aller aussi loin. Je sais pas, j'espère que tu comprends ce que je veux dire. On va pas entrer dans les détails ici. Comme je dis, on peut pas, c'est individuel, mais ce n'est pas privé. Et t'es vraiment ton humeur, c'est quelqu'un de changeant, un peu comme tes énergies. Mais bon, c'est normal, les énergies englobent la personne. Mais moi, je t'ai dit, quand on te voit, la première impression que les gens ont de toi, c'est que tu angoisses les gens. Genre repulsif, repoussant, quelqu'un de faux, ou je sais pas si tu es un escroc, ou si tu as été ou un ancien prisonnier, j'en sais rien. Je fais que te dire ce que je capte, je suis vraiment désolée. Mais toi, ce que tu recherches, c'est vraiment une relation basée sur l'intellect et la domination, et être admiré. Être vraiment, tu veux que ton partenaire ou ta partenaire te voit comme le bon parti, quoi, comme l'homme idéal, comme genre, sans toi, il n'y a pas mieux. Tu vois, dans ce style-là. Hmm.
Jérôme. On va regarder ce que veut bien. On va arrêter comme ça, hein, parce que on va regarder ce que veulent bien nous dire les cartes concernant s'il y a un retour affectif, hein, et s'il y a d'autres messages aussi pour Jérôme. Y a-t-il un retour affectif pour Jérôme? De Sandra et Jérôme, je sais pas comment. Bon, on verra bien. A-t-il un retour affectif? Il y a la route. Mais la route, c'est l'agir. Il y a toujours autant de tracas. Il y a les choses à travailler, hein. Il y a les choses à travailler. Bon, là, c'est toi. Tu es là. Présent. La réaction, la contrainte négative ou positive, hein. Bon, ok. Là, là et là. J'espère que tu vois les cartes. On va regarder pour Jérôme. Là, c'est la réaction positive ou ton état d'esprit face à la question que tu te poses. Elle peut être positive ou négative, on verra bien. Là, c'est tout. Ça, c'est toi. Du moins, c'est ce que tu essaies de faire actuellement. Peut-être tu essayes de trouver une relation stable actuellement, une certaine harmonie dans un couple, dans une vie que tu essayes de... Une relation sentimentale que tu essaies de mettre en place, ou un nouveau partenaire, du moins tu essayes de faire tes choses comme il faut. Ou alors c'est juste au niveau professionnel, tu essaies de faire des placements. Hein. Tu sais les faits de placement ou enfin il y a des petites rentrées d'argent si ça n'allait pas un temps et que tu essaies de mettre les choses en place ici et mettre un peu d'argent de côté et être prévoyant. Ça c'est actuel, hein. Et que nous dit l'élément positif ou négatif de la concernant ta situation, la contrainte. Ah, là c'est bien. Très prochainement, il y a une opportunité qui va se présenter à toi. Comme je disais plus tôt, moi je pense qu'ici on parle plus d'amour, donc c'est possible que le travail sorte. Il y a une opportunité qui va se présenter à toi concernant une vie affective, une relation fiable et durable. Donc il y a une opportunité de rencontre ici. Je dirais une nouvelle rencontre. Ça n'a plus rien à voir avec Sandra, d'après ce que je ressens, même avant de tirer les cartes, je pense l'avoir dit ici qu'il faudrait que tu passes ta carte complètement à autre chose, hein. Donc, il y aura ta situation va évoluer. Il y aura un changement possible. Quelque chose, comme je dis, avec quelqu'un qui te convient. Mais comme je te l'ai dit, il faut en parler avec cette personne. Il y a bien il y a les personnes qui ont qui ont des envies et des choses que tu ne peux pas savoir quand tu ne vas pas dans la maison des gens. Mais ici, ce qu'on te demande, c'est d'être honnête avec cette personne parce que c'est possible que cette personne te convienne. C'est vraiment une chance à saisir ici. Donc, pour passer pour une relation et pour être pour être dans quelque chose d'épanoui et que vous complétez dans tous les domaines, hein, intimement et même dans votre vie de couple. Et ça, ici, c'est le résultat, l'évolution par rapport à la question, l'évolution. Mais ici, les relations amoureuses vont être tendues, hein. Il y aura beaucoup de remises en question dans la vie de couple, là. Si c'est une nouvelle chance que tu es en train de donner à ta vie de couple avec Sandra, il y aura beaucoup trop de préoccupations. Mais si c'est une nouvelle relation, comme je te l'ai dit, que tu es en train de mettre en place une nouvelle relation ici, une relation stable et harmonie et quelque chose, une évolution, mais peut-être certes ici, lente ici, certes, mais sûrement. Un partenaire avec lequel tu auras les mêmes centres d'intérêt. Mais ici, ce qu'on te dit justement, parce qu'on parle d'amour ici et non de travail, on va rester dans le contexte. Ce qu'on te dit ici, c'est une chance.
Tant que tu ne dis pas les choses à cette personne, tu ne sauras pas si vous partagez les mêmes points de vue sur certains délires. Je pense qu'on se comprend. Donc, il faut lui dire les choses. On te l'a dit déjà avant. Dis les choses à l'autre personne. Ne reste plus sur le superficiel. Cette personne va t'aimer, t'accepter tel que tu es. Dis-lui déjà les choses bien avant. C'est possible qu'elle partage les mêmes points de vue que toi. Ou qu'elle soit sous la même longueur d'onde, même longueur d'onde que toi concernant certains partages pratiques. Mais l'évolution des deux, comme je dis, relation amoureuse tendue, remise en question du couple constant. On ne sait plus trop où on en est ici. Ça va un coup, ça va un coup, ça ne va pas. On ne sait plus qu'est-ce qu'on fait. On se met ensemble, on ne se met pas ensemble. On est perdu, on est complètement perdu dans ses pensées ou on ne veut pas dire les choses. Où on essaye de se cacher derrière quelque chose qui n'en vaut pas la peine, ou alors on s'occupe plutôt des choses ou des personnes qui n'ont pas lieu d'être là ou qui ne servent pas à grand-chose dans la situation actuelle que tu vas vivre, que tu vis. Et sans la réponse par rapport à ta question. Mais tu vois, il y a l'espoir. Il y a l'espoir. Tant que tu fais confiance, tant que tu te fais confiance en toi. Si tu ne te fais pas confiance, comment veux-tu que l'autre te fasse confiance? Donc déjà, fais-toi confiance ici. Dis les choses à la personne. Si elle n'est pas d'accord avec ça, ce n'est pas grave. Il y aura certainement quelqu'un d'autre qui va accepter ce que tu dis, qui va partager ces mêmes points que toi. Ou alors, du moins, qui va essayer de te dire oui, mais essayer de poser aussi ses conditions que peut-être, ok, on fait ça, mais n'oublie pas que de tel jour, c'est mon tour, ou tel jour, non, je suis pas d'accord avec ça, tel jour, de tel jour, oui, pourquoi pas, on peut faire des compromis dans la vie, même dans la vie de couple, On ne peut pas toujours suivre l'autre à l'aveugle, ou justement se retrouver comme ça au pied du mur, et puis et c'est là, et puis on te dit c'est comme ça que ça fonctionne, mais non, personne n'accepte ça. Même si tu acceptes ça pour un moment, à un moment donné, la personne va se barrer parce que ça ne va pas. Elle n'a pas signé pour ça. Signé ou pas signé, il n'en est pas question. Donc, sois clair et honnête. S'il y a une personne comme ça, il peut y en avoir 10 aussi dans le monde. Donc, et la réponse définitive ici, la synthèse, le foyer, tu vois. Donc, c'est possible ici. C'est possible ici qu'il y ait c'est possible ici qu'il y ait quelque chose de bon, quelque chose que tu puisses mettre en place ici, que tu puisses trouver une affection et construire ce désir-là, et ce désir que tu as envie de mettre en place, ce foyer, cette famille stable et chaleureuse, les liens resserrés, quelqu'un qui te comprenne. Donc, c'est possible. Cette personne, elle existe. Et même peut-être tu la connais déjà. Et même si tu ne l'as pas encore, et même si tu ne la connais pas encore, sache que tu vas la rencontrer. Mais moi, je peux te dire déjà d'office que ce n'est pas Sandra. Tu peux essayer avec elle parce que ici, je ne vois pas de retour. Je ne vois pas de retour ici. Donc, c'est ce que je peux te dire. Il n'y a pas de retour. Donc, il faut que tu le saches. Soit tu passes à autre chose, soit tu saisis cette occasion qui va t'être donnée très prochainement. On va regarder, on va recouvrir. Là, 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 là et ici. Bon, on va retourner ici. Ici, certainement, la rencontre que tu vas faire très prochainement, ici, c'est avec une femme plus jeune que toi. Ça, c'est une certitude, puisqu'on parle d'amour ici. On parle d'amour, de construction de foyer. Donc, très prochainement, la personne que tu vas rencontrer, ou que peut-être tu la connais même déjà, parce que quand je regarde dans les énergies de ce que tu vivais avec ton ex, c'était pas très glorieux tout ça. Il y avait beaucoup plus de tracas que de bons moments. Donc, tu vas rencontrer quelqu'un ici, ça va vraiment être quelque chose de nouveau. C'est vraiment un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Aller vers une nouvelle
sais pas comment, vers quelque chose de bon et de léger ici, de presque naïf. Et même cette personne que tu vas rencontrer, je dirais même que c'est ça. C'est vraiment quelqu'un ici qui même pour toi, non seulement va t'apporter quelque chose comme quelque chose de léger, un truc à fleur bleue ici, ou même toi, de ton côté aussi, tu vas te retrouver dans cette position-là. Mais ici, justement, ce qu'on te demande, si tu rencontres cette fille ou cette femme plus jeune que toi, ou qui est comme ça, tout simplement, ce qu'on te demande, c'est soit avec elle, soit dis-lui les choses, tu vois, essaie de bâtir avec elle cette nouvelle relation. Et qu'est-ce que nous dit la contrainte, l'élément positif par rapport ou négatif par rapport à ta question? Ici, il y a la pensée, la préoccupation. Hmm. Il y a quelqu'un ici qui pense, soit il y a quelqu'un ici qui pense, la contrainte, c'est ça. C'est la pensée. Il y a quelqu'un ici qui pense à toi. Et la complicité dans le couple. Donc, c'est ça que moi je te dis, c'est ici, cette personne, soit tu la connais déjà, ou c'est quelqu'un que tu as connu dans le passé, une personne à laquelle tu n'as plus prêté attention, que tu n'as pas prêté attention, et que cette personne, actuellement, soit tu es en train de penser à elle ou tu l'as revue, mais elle aussi, elle pense à toi. Elle se dit quand elle t'a rencontré il n'y a pas très longtemps, ou quand elle t'a revu, ou si même vous avez passé le temps ensemble, ce n'était pas beaucoup, vous n'avez pas passé beaucoup trop de temps ensemble. Pour elle, ça l'a marqué. Pour elle, elle a vu ça comme un signe. Ça l'a marqué, cette personne. Donc, elle a aimé le temps que vous avez passé ensemble. Ça a été peut-être bref, mais il y a eu une bonne entente à son point de vue à elle. Donc, c'est quelque chose de positif. On va voir l'évolution ici. L'évolution. Avec cette personne ici, là, tu vois, tu vas devoir passer à autre chose. Hein. Tu vas devoir laisser Sandra où elle est parce que je pense pas que ça va être vraiment un très grand changement et ça va être un très grand changement bénéfique dans la vie amoureuse, dans ta vie amoureuse. Dans la rupture, là, il faut laisser définitivement Sandra partir parce que toi, tu n'es presque plus dans ses énergies. Et même, elle n'a plus envie de revenir. Donc, il faudra mettre la fin à cette liaison-là et soit passer à autre chose. Comme je t'ai dit, on est en train de parler ici d'amour. On parle amour et pas travail. Si ça avait été travail, santé, je l'aurais interprété autrement. Mais il n'en est pas question de se disperser, de partir dans autre délire là. Donc ici, on te dit justement, avec cette personne, il y aura un grand changement ici. Et ça va être positif. Ça va être bénéfique pour toi. Surtout au niveau amoureux. Donc laisse partir le vieux et renouvelle-toi. C'est une sorte de résurrection. Et ici, la réponse par rapport à ta question. Il y a la bénédiction. Il y a la protection. Il y a la sérénité dans l'amour. Parce que le 17, l'étoile, c'est pas toujours, c'est vrai, c'est la protection, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi la sérénité, c'est aussi la sérénité dans le couple. C'est aussi une vie, une vie heureuse dans une relation de couple. C'est aussi les liens forts dans le couple. Hein. C'est tout ça là, c'est une sorte de protection mutuelle des deux couples, être soudés, ne pas laisser quelqu'un entrer dans votre intimité pour vous détruire. C'est aussi ça. Et en plus, ces deux cartes-ci, c'est pas anodine, hein. Faut pas les négliger. Hein. Donc, c'est vraiment, il y a quelque chose de bon et de positif. Et là, l'harmonie. L'harmonie. Vous vous retrouvez, les choses se passent bien. Donc, les choses ne peuvent que bien se passer ici. Et dans la rencontre sentimentale, c'est vraiment quelque chose de très bien. Vous allez partager les mêmes centres d'intérêt ici. Vous allez pouvoir vous distraire dans les choses, pouvoir faire des choses ensemble, les choses que vous aimez, les choses que tu aimes, qu'elle aussi, elle aime. Elle va partager les mêmes choses que toi. Bon, j'espère que le message est passé pour toi.
Jérôme, je te dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.